Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous ce soir. Bien-aimés, la définition simple de la prière, c'est quoi? C'est la communion avec Dieu. La définition simple de la prière, c'est parler à Dieu, lui apporter des requêtes, lui apporter des demandes, des supplications. C'est ça la définition simple de la prière. Communier, la communication avec Dieu. Et avec Dieu, nous savons que c'est toujours le dialogue. Quand nous lui parlons, il nous répond. Parce que Dieu exauce celui qui s'adresse à lui. Dieu exauce celui qui marche en obéissance. Dieu exauce ses enfants. Il se plaît vraiment à répondre à nos prières. Mais la question fondamentale que je pose aujourd'hui, est-ce que la prière règle toute chose? La réponse est non. Et je vous vois déjà froncer les sourcils en guise de protestation. Oui, la prière ne règle pas tout. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de prier et vivre n'importe comment. Il suffit de prier et vraiment se comporter comme il faut, se comporter vraiment n'importe comment pour que Dieu vraiment nous exauce, pour que Dieu intervienne dans nos vies. Non, la prière ne règle pas tout. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez que la prière ne règle pas tout. Nous avons nous-mêmes déjà notre pierre à jouer. Nous avons nous-mêmes notre rôle à jouer. Quand la Bible nous dit que le corps est le temple du Saint-Esprit, oui, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si nous nous levons pour nous gaver de sucre, nous gaver de sel, nous gaver d'huile, pour que naissent des maladies comme l'hypertension ou le diabète, ou que sais-je encore, qu'est-ce qui va se passer? Nous détruisons le Desjardins, le temple du Saint-Esprit, dont nous sommes dans la désobéissance. Est-ce qu'il suffit de prier pour que ces maladies soient éradiquées de nos corps, de nos vies? Non. Beaucoup d'enfants de Dieu ont écourté leur vie à cause d'une mauvaise hygiène de vie. À cause d'une mauvaise hygiène de vie, après, ils ont beau prier, ils ont beau jeûner, ils ont beau parler à Dieu, c'était fini pour eux. Ils sont partis, soit parce qu'ils avaient du diabète ou de l'hypertension. C'est désolant, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Nous devons prendre soin du corps que Dieu nous a donné parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Si nous ne pratiquons pas de sport, c'est le deuxième exemple que je prends. Si nous ne pratiquons pas de sport, ça aussi, ça fait partie de l'hygiène de vie. Nous vivons, nous sommes sédentaires avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, Internet, les téléphones, les tablettes, les iPads et que sais-je. Si nous sommes sédentaires et que nous ne pratiquons le moindre effort physique, qu'est-ce qui va se passer après? L'embonpoint, des problèmes cardiaques, des problèmes de toutes sortes. Et après, il ne suffit pas de prier pour que le problème soit réglé. La prière ne règle pas toutes choses. Nous avons nous-mêmes notre rôle à jouer. Nous avons nous-mêmes notre partition en ce qui concerne nos vies. Quand le Seigneur nous dit dans sa parole que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, pour ceux qui veulent la référence, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 33. Quand la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et que nous plaisons vraiment dans la compagnie des mondains, dans la compagnie des païens, nous nous plaisons à les écouter dans leurs bêtises, leurs conneries et consorts. Qu'est-ce qui va arriver à notre foi? Notre foi va flancher, notre foi va faiblir, notre foi va vraiment prendre un coup parce que nous nous tenons dans la compagnie des méchants, nous nous plaisons vraiment dans cette ambiance-là. Et qu'est-ce qui va nous arriver? Forcément, nous aurons des problèmes parce que les mauvaises compagnies vont forcément nous influencer négativement. Que nous le voulions ou non, nous allons être négativement influencés. C'est pourquoi on dit d'ailleurs dans le monde, il y a un jargon populaire qui dit quoi? Montre-moi avec qui tu marches, qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Parce que plus tu fréquentes quelqu'un, plus la personne va t'influencer positivement ou négativement. Mais si maintenant vous plaisez dans la compagnie
des personnes qui ne plaisent pas au Seigneur, des personnes qui ne marchent pas comme Dieu veut qu'on marche, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, vous allez forcément être influencé par leur manière de vivre, par leur manière de faire, par leur comportement, leurs attitudes, leur manière de se vêtir. Vous allez être influencé par tout ce qu'il y a autour d'eux. Et ce n'est pas la prière qui va forcément venir régler la situation. Là, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut maintenant mener l'action efficace, c'est de vous éloigner de ces mauvaises compagnies pour que votre vie de prière, pour que votre vie chrétienne vraiment prenne une flambée. C'est quoi? Vous éloigner de ces mauvaises compagnies. C'est pas la prière. Vous aurez beau prier chez vous, Seigneur, vraiment, je veux grandir spirituellement. Seigneur, aide-moi à me séparer des mauvaises compagnies. Non, c'est pas Dieu qui viendra prendre la décision à votre place. C'est à vous de vous lever et de demander à vos compagnies de s'éloigner de vous ou vous-même vous éloigner d'eux. La prière ne va pas régler forcément ce problème. Lorsque la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 100 à partir du verset 32 d'éviter l'apparence du mal, le début de ce verset, je l'aime bien parce qu'on dit ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Évitez l'apparence du mal. L'apparence du mal, c'est quoi? C'est tout ce qui peut faire en sorte que ceux du dehors pensent du mal de nous, qu'ils nous soupçonnent, Éviter l'apparence du mal, c'est quoi? Éviter d'être, par exemple, dans une pièce entre frères et sœurs, entre une femme, un homme, des personnes du sexe opposé, les portes fermées. Qu'est-ce que penseront ceux du dehors? Que penseront ceux qui savent que nous ne sommes pas mari et femme et que nous sommes dans la même pièce à deux? Que penseront-ils? Donc ce n'est pas parce que nous allons prier que Dieu va forcément nous éviter la tentation quand nous nous exposons de la sorte. La prière ne règle pas tout. Je connais un frère qui pourtant avait prié pour évangéliser une certaine fille qu'il voyait dans son école et il est allé lui prêcher l'évangile, soi-disant. Il a prié avant de partir. Mais dès qu'il est entré chez elle, il était seul. La fille était seule. Assis sur le canapé, il a commencé à lui prêcher la parole. Il a ouvert la Bible pour lui parler. Mais ils ont fini comment? Dans l'immoralité sexuelle. Ce n'est pas parce qu'il a prié que Dieu allait forcément le garder de l'immoralité, le garder de la chute. La prière ne règle pas tout. Quand le Seigneur dit d'éviter l'apparence du mal, le frère aurait dû dire, voilà, la fille vit seule, donc je n'ai pas à me retrouver chez elle, seule, pour dire que je viens d'évangéliser. 1, écouter le Seigneur, est-ce qu'il t'envoie chez elle? De 2, amener quelqu'un avec toi, parce qu'elle vit seule. C'est ça, éviter l'apparence du mal. Au moins, tu as quelqu'un avec toi qui pourra être là comme témoin et pour t'éviter vraiment la chute. Un autre exemple, quand il est dit dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, que avec le païen, il ne faut pas former un attelage. Il ne faut pas former un attelage. Avec le païen, ça veut dire quoi? Qu'un enfant de Dieu ne peut pas épouser un païen. Un enfant de Dieu ne peut pas épouser quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Quand il est dit que nous ne devons pas former un attelage. Nous ne devons pas nous unir aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et que nous venons philosopher en disant non, je vais amener la personne au Seigneur ou non, vraiment elle va se convertir après le mariage. Bon, écoutez, on n'aide pas Dieu, hein? Il a déjà donné sa parole, c'est à nous maintenant d'obéir. Nous aurons beau prier, nous aurons beau jeûner. Si nous avons fait déjà cet attelage, cette union avec une personne païenne, nous allons subir les conséquences. Moi, ça fait 24 ans que je suis dans le ministère, je n'ai pas vu une seule personne qui s'est entêtée par rapport à cette parole et qui est heureuse dans son ménage. C'est déboire sur déboire. J'en connais une là qui, vraiment, pourtant, elle était ferme dans la foi, mais son mariage l'a amenée
vraiment à abandonner le Seigneur au point où elle devait se retrouver à accompagner son mari païen dans des fêtes mondaines, dans des boîtes de nuit, des choses pareilles, sous prétexte qu'elle doit surveiller son mari. Et le monsieur ne se gênait même plus. Il la mettait dans la voiture à l'arrière et sa maîtresse à l'avant. Vous voyez un peu jusqu'où elle est allée et quelle humiliation elle a dû subir. Quand le Seigneur dit « Ne vous mettez pas avec les païens sous un joug étranger », il sait pourquoi il nous le dit. Il disait cela déjà à Israël parce qu'en se mettant avec les païens, c'était ces païens-là qui entraînaient maintenant Israël à adorer leur Dieu, qui entraînaient Israël à offrir des sacrifices aux faux dieux. La plupart, sinon tous les chrétiens qui se sont amusés à désobéir à ces paroles, se sont retrouvés maintenant happés par le monde, happés par les choses de la terre, happés par la vie du païen. Ils se sont retrouvés maintenant dans toutes sortes de compromis, de justifications, d'explications. Pourquoi il faut maintenant que je fume? Pourquoi il faut maintenant que j'aille dans des fêtes mondaines? Pourquoi il faut maintenant que je fasse des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Pourtant, elles vont vous dire qu'elles prient, elles vont vous dire qu'elles jeûnent, elles vont vous dire qu'elles cherchent le Seigneur, elles vont vous dire qu'elles sont dans la présence de Dieu par rapport aux problèmes. Mais la prière ne règle pas tout, l'obéissance également compte, l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, bien-aimés, vraiment, la prière ne règle pas tout. Marchons dans l'obéissance, marchons vraiment dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, encore et toujours la parole de Dieu. Ne cherchons pas vraiment les voies détournées. Comme on dit, si nous jouons beaucoup avec le feu, nous allons finir par nous brûler. Le feu finira par nous consumer si nous voulons nous amuser. Nous devons déjà réaliser que la prière ne règle pas tout et prendre nous-mêmes maintenant comment dirais-je, les décisions qu'il faut par rapport à nos propres vies. Nous devons, comme j'ai pris des exemples, l'alimentation, j'ai pris des exemples par rapport à la bonne hygiène de vie. Je peux ajouter encore l'exemple du travail. S'il est dit dans la parole de Dieu que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas aussi. Donc, ce n'est pas en restant à la maison, en se croisant les bras, que nous allons manger ou parce que nous allons prier. Vous êtes dans la chambre, vous ne travaillez pas, que Dieu va forcément vous exaucer. Non, vous allez mourir de faim dans la chambre. Si Dieu dit de sortir travailler, il faut sortir travailler. Si Dieu dit de semer pour pouvoir moissonner, il faut semer pour pouvoir moissonner en temps convenable. Voyez, la prière ne règle pas tout. Quand nous devons agir, agissons. Quand nous devons vraiment mettre la main à la pâte, nous devons le faire parce que le Seigneur vraiment veut nous voir actifs. Le Seigneur veut nous voir actifs. Ce n'est pas dans la passivité et en se disant que oui, nous allons prier et puis Dieu va nous faire grâce. Nous allons prier et Dieu va nous faire grâce. Malheureusement, comme je l'ai dit, beaucoup perdent leur vie, beaucoup meurent avant leur temps parce qu'ils ont voulu jouer avec la grâce de Dieu. Nous ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Si Dieu dit de prendre soin du corps qu'il nous a donné, s'il nous demande de travailler, s'il nous demande vraiment de nous éloigner du péché, de nous éloigner de l'apparence du mal, s'il nous donne tous ces conseils, nous devons obéir. Il y a plein de conseils que le Seigneur donne dans sa parole. Nous devons obéir au lieu de prier. Je vois des personnes même qui prient parce qu'elles veulent les conjoints d'autres. Il ne suffit pas de prier pour être exaucé. La prière ne règle pas tout. On ne peut pas dire qu'on prie et on ne prie pas selon la parole de Dieu. On veut le conjoint de l'autre ou on veut le bien de l'autre. Seigneur, je veux la voiture de tel. Seigneur, je veux les vêtements de tel. Non, ça, ce n'est pas des prières. La convoitise, ce n'est pas la prière. Il faut se repentir. Il faut sortir de ça. Donc la prière ne règle pas toutes choses. C'est pas parce que on va se tenir et puis dire bon j'ai prié au nom de Jésus
que Jésus va être là et qu'on va être exaucé. Non, ça c'est se moquer de Dieu. Ça c'est vraiment se moquer de Dieu. C'est pas parce qu'on a dit à la fin de la prière ou au début au nom de Jésus que forcément Dieu écoute. Non, la prière doit être alignée à la parole de Dieu, ça doit être conforme à la volonté de Dieu et quand il y a une action qui vraiment doit venir de nous, nous devons vraiment agir. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez été édifiés.